Les 4 lois pour mieux courir et progresser. Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie et on va voir donc ensemble 4 points si tu veux mieux t'entraîner en respectant tes capacités, sans mettre en danger ta santé et améliorer tes chronos et améliorer tes performances. Mais avant ça, comme tu en as peut-être l'habitude maintenant, je te propose de rejoindre en dessous le canal officiel de l'Académie. C'est un canal Telegram où je partage des conseils, des astuces, je te fais des retours sur les dernières innovations en termes d'entraînement matériel, nutrition, et où on échange pas mal et on discute aussi également. Je fais des corrections, je fais des analyses de plans et des études de cas. Bref, il y a beaucoup de choses que je partage et c'est en dessous. Tu as un deuxième lien qui se trouve également en dessous, c'est tout simplement le journal du coureur où je t'envoie plusieurs fois par semaine des emails avec des contenus pour retrouver des vidéos ou des audios comme ici, des contenus écrits, également des fiches pratiques, des petites méthodes pour progresser à télécharger, etc., etc. Tu as le deuxième lien en dessous. Maintenant, on attaque les 4 lois pour mieux courir, progresser. La première, ça va être de se tester et d'identifier tes zones d'intensité. Avec ces premiers tests, tu identifies ton niveau de base et c'est le début du programme. C'est également la mise à jour de tes intensités que tu vas pouvoir identifier à travers ces tests et savoir réellement à cet instant précis ce que tu veux vraiment. Tu penses bien sûr aux tests VMA, mais on peut trop bien trouver également les tests de VMAA, c'est-à-dire vitesse maximale aérobie ascensionnelle pour faire les montées. Tu peux également trouver des tests de temps de soutien à VMA, c'est-à-dire tu connais ta VMA et on va calculer combien de temps tu peux durer pour tu peux durer à cette vitesse-là, combien de temps tu peux courir à ta vitesse VMA. Et c'est très intéressant comme test parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui font des plans d'entraînement VMA, mais qui, à la fin des 4-8 semaines d'entraînement, n'ont pas progressé leur VMA et ils sont déçus. Alors que pourtant, ils peuvent avoir progressé tout simplement sur le temps de soutien. Tu peux avoir la même VMA et avoir un temps de soutien meilleur. Au lieu de tenir 6 minutes à VMA, ben, tu vas peut-être tenir 6 minutes 30, 7 minutes. Tu as donc progressé. D'autres tests peuvent être pratiqués aussi, des tests physiques. Moi, je pense au squat, tenir la planche. Bref, il y a vraiment une multitude de tests qui te permettent petit à petit, touche par touche, de progresser en course à pied. Ensuite, le deuxième point important, ça va être d'apprendre à gérer son effort et améliorer son rythme. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu as besoin d'améliorer ta cylindrée sur des efforts longs, mais aussi sur des efforts courts. C'est un petit peu la complexité de la course à pied. À travers des intervalles de seuil et de tempo très rapides, tu vas apprendre à mieux gérer tes efforts et devenir plus régulier dans les allures que tu souhaites tenir. Ainsi, tu vas mieux cerner tes limites et tu vas savoir mieux où tu peux t'arrêter. En parallèle, le travail de force va te permettre de gagner en puissance musculaire et tu vas aussi gagner en aisance dans toutes les bosses et pas uniquement en trail. Ensuite, troisième point à travailler et c'est souvent un facteur qui est négligé par les coureurs à pied, c'est de booster sa puissance pour repousser le plafond. Ces efforts intermittents vont te permettre de gagner énormément aussi en puissance. Puissance musculaire, mais aussi puissance cardiaque. Tout en continuant à travailler ton foncier, socle indispensable à ta progression. En rehaussant ce plafond, tu vas tirer tes zones d'intensité vers le haut et ça va permettre de gagner du niveau sur toutes tes zones d'intensité. Attention, bien sûr, là, je ne te parle pas de puissance musculaire, je te parle plutôt de puissance cardiaque, entre guillemets, pour rendre ton cœur plus fort et soutenir des efforts de plus en plus intensifs. C'est très important de comprendre que la course à pied, c'est surtout la variété de tes entraînements qui vont t'aider à franchir des caps. Si tu te perpétues à faire toujours les mêmes types d'entraînements, à réaliser toujours le même type de séance, ben, à un moment donné, ça va bloquer. J'en parle régulièrement dans des emails, mais ça va finir par bloquer. Donc, il est important pour toi de varier tes entraînements. Et là, avec les 3 points qu'on vient de voir déjà. Dernier point qu'on va voir, et j'ai appelé ça la révélation, parce que c'est en personnalisant au maximum tes entraînements que tu vas progresser. En sachant exactement ce que tu peux faire comme séance. Tu ne peux y arriver qu'à une seule condition. Que l'on te montre comment devenir un indépendant de la course à pied, un coureur libre.
Moi, je te propose de venir en 90 jours. Pourquoi c'est important de personnaliser tes plans? Parce que lorsque tu vas picorer des plans d'entraînement à droite, à gauche, ce sont des plans qu'on dit génériques. Et ces plans génériques, ils sont faits, ils te donnent la trame générale, ils te donnent les grandes lignes du plan d'entraînement. Mais chaque coureur est différent. Pierre, quand il va faire certains types de séances, il va progresser, alors que Paul non. Marie, elle va faire du fractionné en faisant par exemple du 400 mètres, des séries de 400 mètres, ça va l'aider à améliorer ses chronos. Mais Léa, à l'inverse, ces séries de 400 mètres ne sont peut-être pas suffisantes, ou alors il faut aller chercher ailleurs pour qu'elle progresse. Moi, je te propose de devenir un indépendant de la course à pied, c'est-à-dire d'être capable par toi-même de réaliser tes propres plans d'entraînement en 90 jours. Et ensuite, que tu sois capable au cours d'un test ou d'une compétition ou d'une sortie objectif de pouvoir te rendre compte des bénéfices que tu as pu développer au cours de ces dernières semaines. Autrement dit, on reprend le point 1 que je te donnais là, tu sais tester et identifier ces intensités. Derrière, je te montre comment tu peux réaliser tes propres plans d'entraînement et on va voir après comment tu as progressé à la sortie de plusieurs semaines d'entraînement personnalisées. Tu vas donc courir plus vite et plus fort dans les côtes, sur le plat, et tu vas laisser bouche bée tes collègues. C'est l'objectif. Tu l'as compris, c'est comme tout. En suivant la bonne méthode, tu vas aller plus vite et tu vas rester motivé. Si tu veux faire de véritables progrès, alors pourquoi perdre du temps? En dessous, je t'ai mis un troisième lien où c'est que tu vas découvrir les 25 premiers jours de la méthode Entraîneur Express et sa garantie imbattable, tout simplement, grosse garantie, en cliquant sur le lien en dessous, le troisième lien que je te mets. Maintenant, si tu as des questions sur tes entraînements, sur tes préparations à une course, sur le choix de ton matos, sur la nutrition sportive ou sur la perte de poids, tu me laisses un commentaire en dessous et j'y répondrai avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt et bye bye.